En plus de ça, on a une batterie amovible qui se retire très rapidement. Comme vous le voyez, on a un jeu de 2 clés. Elle est hyper bien intégrée au vélo électrique. Le porte-bagages à l'arrière, ça moi je peux pas trop m'en passer sur les bikes électriques parce que j'y mets une grosse sacoche. Quand je vais me prendre un resto à emporter, un fast food ou quoi, ou même je sais pas, je vais récupérer un colis, je peux mettre directement dans la sacoche arrière. Ça prend vite sa vitesse. Waouh, putain, j'ai failli déraper. Hey, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, comme d'habitude, je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui, on se fait le test d'un VTT électrique, le Touroll J1 Trekking. On n'est pas sur un VTT pur et dur. Comme vous le voyez, on a un porte-bagages à l'arrière. Vous allez pouvoir y mettre un siège enfant, de la sacoche, de la bagagerie, sous-tendeur, etc. Donc, on est sur un vélo électrique plutôt pratique. En plus de ça, on a une batterie amovible qui se retire très rapidement. Comme vous le voyez, on a un jeu de 2 clés. Elle est hyper bien intégrée au vélo électrique. Je le trouve franchement plutôt bien fini et réussi esthétiquement, ce Touroll J1 Trekking. On est sur un poids net de 26,4 kg, donc on n'est pas sur quelque chose de très lourd. On est sur des pneus Kenda, donc des pneus qualitatifs. Ce vélo électrique est typé X4. Vous allez pouvoir rouler sous la pluie sans trop de problèmes avec. On est sur une batterie de 36 volts, 15,6 ampères-heure. Touroll nous annonce une autonomie pouvant aller jusqu'à 100 km. Évidemment, dans la majorité des cas, vous ne les ferez pas. Ça dépend de votre poids et de votre façon de rouler. Si vous roulez débridé tout le temps à fond avec la gâchette d'accélération ici présente, car oui, on a une gâchette d'accélération que vous allez pouvoir installer si vous le désirez. Vous n'êtes pas obligé de l'installer. Attention, si vous installez cette gâchette d'accélération, votre vélo ne sera plus légal. Donc si vous roulez débridé tout le temps à fond avec cette gâchette, évidemment vous serez plus vers les 30-40 km d'autonomie. On est sur un moteur arrière de 250 watts, donc c'est un vélo électrique légal si vous ne le débridez pas et si vous n'installez pas cette gâchette d'accélération fournie avec. Une vitesse maximale bridée à 25 km/h, donc l'assistance électrique se coupera une fois que vous aurez atteint les 25 km/h, hormis si vous le débridez, ça se passe directement sur le display. Je vous montre ça tout à l'heure durant la vidéo. Évidemment, si vous le débridez, roulez uniquement sur terrain privé et pas sur voie publique. Une fois débridé, ce Touroll J1 Trekking pourra atteindre les environs des 32 km/h. Les amis, il est à seulement 749 €, un truc dans le genre pour le moment sur le site officiel de Touroll avec le code promo que vous trouverez dans la description de cette vidéo YouTube. De mémoire, le code promo, je crois que c'est TAI910. Je vous le mettrai à jour au fil du temps dans la description de cette vidéo s'il change. On passe tout de suite à l'unboxing, après on se fait une présentation complète de ce vélo électrique et ensuite on part en essai routier vue GoPro. À tout de suite. Voici le colis, livraison très rapide, comptez environ 3 à 5 jours ouvrés plus ou moins. Il est dans un état irréprochable, on se le déballe. À l'intérieur, c'est très bien calé, rien à signaler, je vous le sors. Je l'ai sorti du carton, premières impressions, il est très léger, j'ai pas du tout galéré à le sortir alors que je suis tout seul. Le vélo est extrêmement bien protégé, c'est assez rare de voir autant de protection. Comme vous pouvez le voir, il y en a vraiment partout, vous inquiétez pas, il n'y aura pas une seule rayure sur le vélo. Là, il y avait encore de la Protect. Bref, je retire toutes ces protections et je vous montre tout ce qu'on a de livré avec ce Touroll. Les amis, voici tout ce qu'on a de livré avec ce Touroll. La roue avant, le garde-boue avant, les 2 pédales. On a un jeu de 2 clés pour déverrouiller la batterie amovible ici présente. On a une gâchette magique d'accélération pour pouvoir accélérer sans même avoir à pédaler. Attention, si vous installez cette gâchette, le vélo électrique ne sera plus légal. Vous n'aurez plus le droit de rouler avec sur voie publique, uniquement sur terrain privé. On a 2 clés, on a de la clé BTR, on a un chargeur 2 ampères avec un témoin ici qui passera au vert une fois la batterie full charge. Pour la première charge de ce Touroll, je vous conseille de laisser brancher une fois le voyant passer au vert 1 à 2 heures supplémentaires votre vélo pour l'équilibrage des cellules. Également, quand vous l'avez roulé pendant longtemps, on va dire plus de 5-10 bornes, enfin moi personnellement, avant de charger, je laisse toujours reposer la batterie une demi-heure, 1 heure avant de charger tous mes EDPM. On a un manuel utilisateur qui est bien balèze et on a du français. Pour le montage, tout est expliqué, donc ça va être très simple. On va mettre la potence du bon côté, on va la serrer, on va dévisser ici, on va insérer le guidon là, on va resserrer tout ça. Après ça, moi je vais retourner le vélo pour pouvoir insérer la roue avant. Tout simplement, vous mettez le disque de frein ici dans l'étrier, tac tac, vous desserrez les boulons ici, vous resserrez tout ça, vous mettez le garde-boue et le phare avant ici qui pend tout simplement de l'autre côté. Vous voyez ici avec la petite vis, donc le phare avant il va aller devant, le garde-boue également. Vous mettez le phare devant le garde-boue,
coup, vous resserrez tout ça. Vous insérez les pédales. Il y a bien marqué right pour la droite et left pour la gauche. Donc là, on est à droite. Il y a même le sens dans lequel tourner. Vous faites ça minutieusement pour pas foirer le pas de vis. C'est assez fragile, les pas de vis de pédalier. Vous faites votre pression de pneu. Recommandé 2,8 à 4,5 bars. Donc perso, moi, je gonfle toujours au max de la pression recommandée pour minimiser un maximum le risque de crevaison. Après, si vous gonflez plus vers la pression minimale recommandée, vous serez plus confortable sur le vélo électrique. Évidemment, ça amortira plus les chocs. Et enfin, on a une petite fiche pour le chargeur. On s'en fiche un petit peu. Les amis, je passe tout de suite au montage du vélo et on se retrouve dehors pour la présentation complète point par point détaillée de ce Touroll J1. Ok, petite présentation complète du bike. On est sur des pneus de 27,5 pouces par 2,1 de large. On est sur du Kenda. Kenda, c'est de la qualité. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Si vous faites bien votre pression de pneus, vous allez vraiment très rarement crever, si ce n'est jamais. On a un garde-boue qui prend bien toute la roue. Là, c'est le cas de le dire. On sera propre sur ce Touroll J1 Trekking. On a un porte-bagages à l'arrière qui peut supporter 25 kg max, donc siège enfant, etc. Ce que vous voulez. On a un feu arrière qui, est-ce qu'il fait feu stop? Oui, il fait feu stop, un vrai feu stop qui ne clignote pas. Le moteur arrière est ici. On a un frein électronique qui nous dit sur le site de Touroll en plus des 2 disques de frein. Donc disque de frein à l'arrière comme à l'avant. Je pense que c'est du 160 mm ça, vu la gueule. La béquille est bien robuste, le vélo est bien stable, ça c'est cool. On a des inscriptions Touroll de part et d'autre, il est franchement stylé. Dérailleur Shimano 7 vitesses. Donc là, je sais pas pourquoi il y a marqué 6 speed, mais c'est bien un 7 vitesses. Vous inquiétez pas, on est sur un freinage mécanique, on n'est pas sur de l'hydraulique, mais franchement, ça freine bien. Le pédalier se présente comme ça. La selle est comme ceci. Franchement, ça va, elle est pas trop inconfortable. Après, moi, j'ai l'habitude de mettre des selles confort. Vous allez sur AliExpress, pour une quinzaine d'euros, vous avez des trucs assez balèzes avec des petits ressorts en dessous, etc. Ça, c'est vous qui voyez. Ici, vous voyez que c'est assez stylé parce que ça, c'est pas de l'autocollant, c'est de la peinture directement, le blanc ici. Donc, je trouve qu'il est plutôt bien fini. La batterie est super bien incorporée. C'est la deuxième fois que je le répète et je le redis durant le test. Mais franchement, ouais, elle est vraiment stylée cette batterie. Et en plus de ça, on a apparemment, ah non, j'allais dire un port USB, mais non, c'est le port de charge de la batterie qui est ici. Donc cette batterie, vous allez pouvoir la charger directement sur le vélo ou la retirer du vélo pour la charger où vous voulez et laisser votre vélo dans votre local vélo. On a un numéro de série juste ici. À l'avant, garde-boue encore une fois également. On a un phare avant comme ceci. Bon, là, je l'ai un petit peu serré de traviole, mais ça va. Avec une catadioptre réglementaire à l'avant, ce feu est inclinable en hauteur. Double suspension, comme vous le voyez, réglable. Vous allez pouvoir la lock, cette suspension, pour qu'elle ne travaille plus du tout. Tac, comme ceci, là, elle est lock et là, elle est open. Le câblage se présente comme ça ici. Les IPX4, vous voyez que le display, il m'a l'air plutôt résistant à l'eau. Et au niveau de la batterie, je sais pas, je pense pas que ça va s'infiltrer jusqu'au connecteur, là, vous voyez ce que je veux dire. Les poignées sont comme ceci, ça vous allez pouvoir les changer parce que là vous voyez qu'on n'a pas de système de serrage, donc elles tournent. Sur AliExpress, entre 2 et 10 euros, vous avez tout ce que vous voulez, toutes les couleurs avec des motifs, etc. Ici, la petite gâchette d'accélération, donc là vous voyez que le vélo il part directement, ça c'est cool. J'aime bien les gâchettes comme ceci et pas les poignées. D'habitude sur les vélos électriques on a des demi-poignées d'accélération. Ici franchement c'est bien plus sympa d'avoir une gâchette comme celle-ci. Sélecteur Shimano 7 vitesses, moins, plus. Petite sonnette au pouce, la potence semi-longue, voire longue, hein, on doit être sur du 90 mm, il y a marqué dessus. Et enfin le display, là j'ai baissé la luminosité au maximum de ce display parce que elle était à 5, là je suis à 1. Ça me pétait à la gueule, c'était un truc de fou, ça m'éblouissait carrément. Donc là je l'ai mis à 1, ça c'est cool au moins. On n'aura pas de souci de luminosité, même par grand soleil, avec le soleil qui va taper directement dessus. On va bien voir sur ce display. On a un bouton power, si je clique dessus, on a ici l'odo, donc le kilométrage total du bike, là on est à 13 km. Vitesse km/h max durant le trip, etc. Là, le temps depuis lequel il est allumé. Enfin, on a le trip. Vitesse km/h en temps réel ici. Jauge de batterie bien précise avec le pourcentage de batterie restant. Donc, j'ai fait 13 km. Je suis à 70% de batterie restant, les amis. Je l'ai torturé, le vélo. J'y suis pas allé de main morte. J'ai roulé quasiment tout le temps full à la gâchette et tout. Donc, on va avoir une très bonne autonomie. Hein. 13. Si on se dit qu'on a use 30% de batterie, on va faire 13 x 3. Même moi, en roulant comme un gros bourrin débridé, je pense que je serai au-delà des 40 km d'autonomie sans me limiter. C'est vraiment sympathique. Du coup, ouais, en alternant un petit peu, on va facilement être vers les 50, 60, 70 même pour ceux qui roulent un petit peu plus chill, voire plus. Là, on a un indicateur comme quoi les phares sont allumés. Là, on a les modes de conduite. Donc là, on est en mode 5, on est en mode full. Pour activer l'éclairage, on reste appuyé sur le plus. Je vais vous montrer comment débrider ce vélo électrique, donc uniquement sur terrain privé, bien évidemment. On reste appuyé sur plus et moins. On va arriver ici dans les paramétrages display.
Ici, j'appuie sur Power. Ici, vous voyez que la speed, elle est au max. Je l'ai mis à 32, donc débridé. Et si vous voulez le laisser brider, du coup, d'origine, elle sera à 25 km/h. Si vous voulez le débrider, vous appuyez sur plus. Ça passe à 32 km/h. Là, vous attendez que ça soit pris en compte. Bon, là, finalement, en fait, si on attend, il ne se passe rien. Je vais appuyer sur plus et moins. Tac, voilà, c'est pris en compte. Terminez votre vélo électrique et débridez. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire du design de ce Tourol J1 Trekking. Franchement, 749 €, on a un vélo électrique plutôt, voire même très bien fini, très beau avec une batterie bien incorporée dans le deck, une gâchette d'accélération, un système de bridage, débridage simple, pratique avec son porte-bagages. Et vraiment, ouais, moi cette batterie, top quoi, top comparé au vélo pliant où il faut la retirer du cadre et tout à chaque fois. Là, on arrive dans son local vélo, on a besoin de charger la batterie, un coup de clé, on la retire, on charge, terminé. Si vous avez des questions, si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, j'y répondrai. On passe tout de suite à l'essai routier vu GoPro. Ok les amis, on est parti pour le test de ce Tourol. Je vais essayer de bien régler la GoPro, de bien la cadrer. Let's go. On va voir ce que ça donne. On est en full, bien évidemment. Voilà, mon micro part dans tous les sens. Attendez, je vais régler ça. Tac, tac, tac. Oh putain, qu'est-ce qu'il envoie? Ah ouais. Ah, il rigole pas. Il rigole pas du tout. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bon, moi, je l'ai déjà roulé 5 km de mon côté, un truc comme ça, en off caméra. Donc je vois déjà un petit peu le délire du bike et c'est franchement pas mal. C'est franchement pas mal. Je vais vous donner direct son plus gros point négatif, je trouve pour ma part. C'est là, en passant, je sais même pas si c'est un point négatif, mais en passant là, je venais de faire mon trajet du quotidien avec un Ngwe P1, donc un vélo électrique avec une position, avec un guidon plus haut, où on est plus, tout simplement une position beaucoup moins sportive, un guidon plus haut. Celui-ci, on est un petit peu plus sur l'avant, on va dire. Ça penche bien les amis. On va être sur un vélo vraiment typé assez sportif, urbain sportif on va dire. Parce qu'il reste quand même pratique avec un petit porte-bagages à l'arrière. Donc on n'est pas non plus sur un VTT extrême. Mais ouais, effectivement, comparé à un vélo vraiment de ville avec une position guidon haut, etc. en mode chillance. Là, on est un petit peu plus du coup sur les épaules. C'est pas non plus désagréable à souhait, hein. C'est juste à noter. Maintenant, c'est pas extrême non plus, c'est juste une position VTT. Si vous avez l'habitude d'un VTT, ben voilà. Les 250 watts, on les sent très bien. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Vraiment, zéro souci. Ils sont là. Voire, on dirait qu'il y a un petit peu plus. Ce bike électrique, une fois débridé, il peut atteindre les environs des 32 km/h, un truc comme ça. Ça suffit largement pour ces trajets du quotidien. L'assistance est très présente. Je vais vous montrer un petit peu à quelle vitesse elle se déclenche. Je vais mettre à l'arrêt 1, 2 et c'est parti. Donc on est sur environ une seconde et demie, voire 2 secondes. C'est très réactif. Donc même si vous installez pas la gâchette d'accélération pour ne même pas avoir à pédaler, car comme je vous le disais, si vous installez cette gâchette d'accélération, le vélo électrique ne sera plus légal et c'est un petit peu dommage vu qu'on est sur un vélo électrique 250 watts, de le transformer en vélo qui n'est plus autorisé à circuler sur voie publique. Après voilà, effectivement cette gâchette, on va pas se le cacher, qu'elle change quand même pas mal la vie. Moi, j'ai clairement du mal à me passer de gâchette d'accélération, de poignée d'accélération sur les vélos une fois qu'on y a goûté. C'est dur de revenir sur du basique, franchement. Là, vous voyez, vous êtes au feu rouge, vous n'avez pas besoin de mettre d'impulsion, vous appuyez juste sur la gâchette et vous partez. Il prend très vite sa vitesse, ce vélo électrique. Vous voyez que ça penche très bien, on peut prendre les virages d'une façon plutôt, voire même très sportive. Franchement, c'est cool. Pour l'attaque, c'est vrai que là, ça change quand même. Par exemple, du Ngwe P1 que je vous disais juste avant, avec sa position typée grand-mère, vous n'allez pas faire grand-chose niveau sportivité, alors que là, on peut attaquer sévère dans les ronds-points, dans les virages. On peut limite avoir une conduite vraiment ultra sportive, ne jamais ralentir, à la limite, on freine jamais. Et sa VMAX, elle est quand même assez intéressante à ce vélo électrique. 32 km/h, franchement, ça suffit largement pour se déplacer. Même 25 km/h si vous ne voulez pas le débrider. Moi je vous encourage en rien à le débrider. Ça suffit 25 km/h pour se déplacer. Franchement on va avoir une grosse autonomie avec sa grosse batterie quand même de 15,6 ampères/heure je crois de mémoire. C'est vraiment pas ridicule et évidemment ce n'est que l'assistance électrique qui coupe à 25 km/h bridé ou 32 km/h débridé. C'est que l'assistance électrique. Derrière vous pouvez
toujours pédaler et continuer d'aider avec vos jambes. Donc vous allez pouvoir excéder les 25 ou les 32 km/h, bien évidemment. Là on est dans le trafic, bon, il se passe rien de spécial. C'est sécurisant. Vous voyez que là, au lieu de mettre un coup de pédale, si j'ai envie de me dégager rapidement d'une situation ou quoi par exemple, bah, je peux démarrer à la gâchette. Ça franchement, c'est plutôt sympa. Je vais vous faire un test de freinage. On va se caler à vitesse soutenue, pour ne pas dire Vmax. On va freiner à partir de ce plot là. Évidemment, je vous ai bloqué les roues pour ce freinage, on va dire freinage d'urgence. 1, 2, je crois que c'était à partir de celui-là. Attendez, du coup ça fait que 2 mètres. Non, c'est à partir de là, ok. J'ai freiné à partir de celui-là, du coup on est sur 1, 2, 3, 4, 5 mètres de distance de freinage. C'est pas dégueu, écoutez, en plus bon, les plaquettes ne sont pas rodées. Ça repart très vite, l'assistance franchement elle est vraiment efficace, elle est vraiment présente. Elle n'est pas là pour rigoler l'assistance, vous inquiétez pas là-dessus. C'est pas un vélo électrique avec lequel vous allez vous fatiguer. Vous pouvez franchement foncer si vous voulez un vélo, vous n'avez pas trop envie de vous fatiguer, pas trop pédaler. A contrario, vous pouvez très bien aussi, en abaissant les modes de conduite, d'ailleurs, je ne vous ai pas testé les différents modes de conduite, je vais vous faire ça tout de suite. Là, on est en mode 5, donc c'est comme si on ne pédalait pas. Je descends en mode 4. L'assistance est moins présente. Là, je peux pédaler. Vous voyez que là, je suis en vitesse 7 sur le sélecteur Shimano. Et je peux pédaler, je peux donner des cuisses en vitesse 4. Donc, à mon avis, en mode 4, vous allez avoir vraiment une bonne autonomie. En mode 3, on a encore moins d'assistance. Je pédale encore plus. Ah bah, c'est cool. Ils sont bien gérés, les modes. Là, je suis en mode 2. On a quasiment plus d'assistance, mais on a une petite assistance quand même. Je pense que c'est la Vmax qui est limitée. En mode 1, on a quasiment aucune assistance. Donc, la Vmax est fortement bridée. Et en mode 0, on est sur une assistance 0, vous êtes comme sur un VTT normal. Ce qu'il y a de bien, c'est que ce vélo électrique n'est pas lourd, il est léger, donc même en mode 0, vous allez pouvoir avancer. Si vous tombez en panne de batterie, vous allez pouvoir rentrer chez vous comme si vous conduisez un VTT normal finalement. Donc ça encore un gros point positif. Le mode 5 il envoie, hein. Le mode 5 il rigole pas du tout, on pédale pas, ouais, donc c'est vraiment très bien géré. En gros il n'y a que le mode 5 où vraiment vous avez une assistance full électrique et vous pédalez quasiment pas. Et les autres modes, voilà, c'est régressif. Ça c'est sympathique, si vous voulez vraiment avoir une grosse autonomie, vous mettez en mode 3 ou 4, ça fera largement le taf. On va partir sur du off-road. Bon, là je vais le dégueulasser, je sais pas pourquoi c'est mouillé ici. On dirait qu'ils ont nettoyé, on dirait que quelque chose est passé pour nettoyer, c'est vraiment bizarre. Ok, bon bref. On part en off-road, bien hardcore. Let's go, je vais attaquer un peu. Je vais attaquer un peu. Ouf. Ok, on va essayer de faire chasser l'arrière. Ouais. Je vais pas trop faire le fou non plus. Et si je reste à la gâchette, est-ce qu'on a assez de patates? Juste à la gâchette en off-road, ça avance. Hein. Vous voyez que je pédale pas, ça avance très bien. On doit être vers les 25 faciles là. Ça prend vite sa vitesse. Waouh, putain, j'ai failli déraper. Merde. Ok, petite montée. Ça fait le taf. Vous voyez que ça se déplace bien. Si je prends de l'herbe, ça ralentit un petit peu, mais ça va. On n'avait pas de bruit parasite hein, sur le bitume, 0 bruit parasite. Là, évidemment, il y a la chaîne qui claque un peu, c'est normal, hein, avec les déformations, grosses déformations qu'il y avait là. Cette montée, il va pas le passer, évidemment, c'est un 250 watts. On y était presque, hein, sans pédaler, hein, vous m'entendez bien, sans pédaler. On y était presque, mais ça m'étonne pas. Hein. On est sur du 250 watts, faut pas rêver. Cette montée, je crois que même, je sais plus, avec la trottinette 600 watts ou je sais plus quoi, qui ne la passait pas. Donc, faut pas rêver non plus. On a un bon niveau de confort global avec ces pneus Kenda, ces doubles suspensions à l'avant. Évidemment, on n'est pas tous suspendus, donc on n'a pas de suspension à l'arrière en dessous des fesses. Mais c'est pas dégueulasse. La selle n'est pas inconfortable, je n'ai pas ressenti de gêne. Là, ça doit faire quasi plus de 5 km que je roule. Je n'ai pas ressenti de gêne particulière. Vous voyez qu'en off-road, là, je peux aider des jambes, il n'y a pas de souci. S'il y a des montées un petit peu trop hardcore. Non, c'est sympathique, écoutez, c'est pas mal. On est sur un bon petit vélo électrique. On a un bon freinage, une bonne qualité de finition, on n'a pas de bruit parasite. On est sur un confort ok en prenant en compte le fait que ce n'est pas un bike électrique tout suspendu avec suspension centrale en dessous de nos fesses. On a des bons pneus Kenda. Kenda, c'est vraiment du costaud, c'est la meilleure marque de pneus pour bike électrique, je trouve, avec Shaoyang. Vous allez avoir très peu de risque de crevaison si vous vérifiez bien votre pression de pneus en temps et en heure.
On a un design assez passe-partout, sobre, élégant, classe, discret. On dirait même pas un bike électrique, la batterie est super bien incorporée dedans. Regardez, moi j'aime bien franchement. Simple, efficace, il en fait pas trop. Il paraît qualitatif, la batterie est super bien intégrée, moi j'adore franchement. Le porte-bagages à l'arrière, ça moi je peux pas trop m'en passer sur les bikes électriques parce que j'y mets une grosse sacoche derrière quand je vais me prendre un resto à emporter, un fast-food ou quoi, ou même je sais pas, je vais récupérer un colis. Je peux mettre directement dans la sacoche arrière sans avoir à porter de sac à dos ou quoi, ou alors si mon sac à dos est plein, bref, vous m'avez compris. Écoutez, moi je valide. Les amis, n'oubliez pas le code promo qui se trouve dans la description de cette vidéo YouTube. Je crois de mémoire que c'est taille 910 pour bénéficier de 100 € de réduction sur ce Tourol J1 sur le site officiel de Tourol. On va se laisser là-dessus, je pense qu'on a un petit peu tout dit, on va pas se faire de gros débriefs, je vous ai un petit peu tout récapitulé à l'instant. Lâchez votre like, ça fait toujours énormément plaisir. Abonnez-vous, c'est gratuit, c'est le bouton rouge juste en dessous, c'est le plus important, et activez la cloche des notifications pour être au courant de toutes les vidéos que je sortirai à l'avenir. Si vous voulez me soutenir, rejoignez-moi sur tous mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram et Facebook, TaiTech TV. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, c'était TaiTech, portez-vous bien, ciao bye.